Comment créer un programme automate pour l'automate Twido? Il faut d'abord comprendre le fonctionnement du système à automatiser. Ensuite, réaliser les schémas électriques nécessaires pour l'automate. Passer par le tableau d'affectation des sorties et entrées automates. Et ensuite, créer les graphes sets, d'abord point de vue système, ensuite commande, et pour finir automate. Et ensuite, nous réalisons le programme automate. Dans l'explication qui suit, je vous explique les 7 étapes. Première étude, comprendre le fonctionnement du système à automatiser. Voici une doseuse automatisée. Voici son fonctionnement. Donc nous avons donc une trémie composée donc, dans la trémie de billes. Nous avons une trappe. Il y a une crémaillère qui est actionnée par un engrenage où il y a un moteur qui a 2 sens de rotation. Donc quand ça tourne dans le sens horaire, donc dans ce sens-là, la trappe se referme et dans le sens anti-horaire, la trappe s'ouvre. Ici nous avons le carton qui va recueillir la dose. Donc j'appuie sur le bouton S1 et donc la trappe va reculer. Donc elle recule, bilan, les billes tombent et dès que la trappe appuie sur le capteur S2, la trappe va réavancer. La dose a été conditionnée grâce à l'écart entre S2 et S3. Donc mon animation, je suis obligé de rester appuyé sur S1 pour la présentation, mais dans le graphe set, nous n'aurons qu'une impulsion sur S1. Donc je répète, j'appuie sur S1. Au moment que j'appuie sur S1, la trappe s'ouvre. Voilà. Donc j'ai plus besoin d'appuyer pendant le moment d'appuyer sur S1. Donc on se trouve, les billes tombent, j'appuie, donc le butée ça appuie sur le capteur S2, je ravance automatiquement et dès que la butée appuie sur S3, la trappe se ferme et on revient à la position initiale. Réalisation des schémas électriques nécessaires pour l'automate. Après avoir expliqué le fonctionnement du point de vue partie opérative, voici le schéma de câblage. Nous avons donc les entrées et sur les entrées des automates, on les reconnaît avec le %i comme input. Donc il n'y a que des capteurs. Nous avons S1 qui est le bouton poussoir de démarrage, S2 qui correspond au capteur de fin de rotation, donc de ouverture de la trappe, et S3, fermeture de la trappe. Concernant ensuite les sorties, ici, %Q, donc moyen mémotechnique, les %Q, c'est tout ce qui est sorti, il n'y a rien qui rentre dans les sorties, voilà, comme le Q. Voilà, tout simplement. Nous avons donc que des récepteurs. Ici, nos seuls récepteurs, c'est les bobines des contacteurs KM1 et KM2. Donc KM1 est le contacteur qui fait tourner dans un sens. Donc dans notre cas, à nous, dans le sens anti-horaire. Et KM2 est là pour faire tourner dans l'autre sens, donc dans le sens horaire, afin de fermer la trappe. Réalisation du tableau d'affectation des entrées et des sorties automates. Maintenant, on doit réaliser le tableau d'affectation. Le tableau d'affectation permet de synthétiser dans un tableau quel composant est relié à quelle sortie ou quel composant est relié à quelle entrée. Donc je rappelle que %Q1, donc la sortie Q1 est reliée à la bobine KM1. On peut l'écrire dans le tableau d'affectation autrement. On met %Q1 raccordé à KM1, au préactionneur KM1. Donc un préactionneur, c'est un contacteur ou un distributeur ou une bobine de relais auxiliaire. L'actionneur
et, par exemple, dans notre cas, est le moteur. KM1 est le préactionneur, l'actionneur est le moteur. Donc KM1, quand la bobine KM1 A1 et A2 est alimentée, nous avons l'ouverture de la trappe. Même chose concernant KM2. Donc la bobine de KM2 est commandée par la sortie %Q0.2 et nous le mettons donc dans cette forme-là avec fermeture de la trappe. Concernant les entrées automates, nous avons câblé S1 arbitrairement à %I0.1, S2 %I0.2 et S3 %I0.3. Nous l'écrivons comme ça. Donc je rappelle le I ici, le premier I, c'est un I majuscule, non pas un 1. Ce sera important de le retenir pour la saisie dans la programmation de l'automate. Donc, %I0.1 est raccordé au capteur, et ce capteur, c'est la demande d'ouverture de la trappe, c'est sa fonction. Ainsi de suite pour S2 et S3. Création du graph7 point de vue système. Bon, maintenant, utilisons le graph7 point de vue système. C'est la version littérale. Donc, quand on regarde notre tableau d'affectation, on s'aperçoit que les fonctions, c'est que des phrases. Un verbe avec un complément. Donc, on retrouve ces phrases, donc ces fonctions, dans le graph7 littéral. D'abord, on demande d'ouverture de la trappe. Ensuite, l'action se passe, on ouvre la trappe, donc ouverture de la trappe. Quand la trappe est ouverte, il faut avoir une confirmation de l'ouverture de la trappe. Quand il y a la confirmation qui est à l'état 1, qui est réelle, il y a fermeture de la trappe. Et quand il y a vraiment fermeture de la trappe, il y a une confirmation de la fermeture de la trappe. Et ensuite, on revient à l'étape initiale où on attend la demande d'ouverture de la trappe. Nous remarquons que le graph7 commence par l'étape initiale 0. Ensuite, nous avons une étape 1. Et ensuite, on a une étape 2. Celle-ci est la transition 1. Celle-ci, c'est la transition 2. Celle-ci est la transition 3. Nous avons deux actions et nous avons 1, 2, 3 réceptivités. Création du graph7 point de vue commande. Maintenant, c'est le point de vue partie commande, donc qui concerne que les capteurs et les préactionneurs. Comment nous avons passé du graph7 point de vue système au graph7 point de vue commande. Nous avons passé grâce au tableau d'affectation. Exemple. La demande d'ouverture de la trappe se trouve dans les fonctions demande d'ouverture de la trappe. Ce qui permet de faire la demande, c'est S1, donc dans la position capteur. Donc, nous avons basculé, au lieu de marquer demande d'ouverture de la trappe, nous avons mis S1. À l'étape 1, nous avons mis KM1. Pourquoi ? KM1 était l'ouverture de la trappe. À l'étape 1, l'ouverture de la trappe est demandée. Je continue pour la transition numéro 2. Nous voulons avoir la confirmation de l'ouverture de la trappe. Alors, du point de vue matériel, qu'est-ce qui confirme qu'il y a ouverture de la trappe? C'est le capteur S2. Donc, on le met S2 à la transition numéro 2. À l'action associée à l'étape 2, c'est KM2. Pourquoi? Parce que après l'ouverture, il y a la fermeture. KM2 s'occupe de la fermeture de la trappe et nous sommes bien sur l'étape 2 de la fermeture de la trappe. Qu'est-ce qui confirme que la trappe est bien fermée? C'est sur la transition numéro 3, ici. Confirmation de la fermeture de la trappe, c'est le capteur S3, donc nous le mettons à la transition numéro 3, S3. Création du graph7 point de vue automate. Après avoir réalisé le graph7 point de vue commande, nous devons réaliser le graph7 point de vue automate. Première particularité.
Le graph7.vue commande commence par l'étape initiale 0 et ainsi de suite, étape 1, étape 2. Quand nous regardons le point de vue automate, il ne commence pas par l'étape initiale 0, mais commence par 1. Ensuite, nous avons l'étape 2 et ensuite nous avons l'étape 3. Nous allons utiliser la même méthode pour passer d'un point de vue commande à un point de vue automate, grâce au tableau d'affectation. Nous étions ici pour le point de vue système, nous étions là pour le point de vue commande, maintenant nous allons être là pour le point de vue automate. Exemple. S1 à la transition numéro 1. S1, nous allons remplacer S1 par %i0.1. Transition numéro 1, %i0.1. À l'étape 2, ici, nous avons KM1. KM1 qui correspond à %q0.1. %q0.1. À la transition numéro 2, nous avons mis %i0.2. Pourquoi? Parce que %i0.2 correspond au capteur S2. Nous sommes d'accord, ça correspond au capteur S2. Pour KM2, nous avons %q0.2. Nous mettons %q0.2. Et pour terminer, %i0.3 correspond %i0.3 à S3. Ça correspond bien. Dans le point de vue partie commande, le graph7 point de vue partie commande correspond à S3. Maintenant, nous avons trouvé, réalisé, le graph7 dit linéaire, point de vue automate, que nous allons devoir programmer dans l'automate, Twido. Pour finir, réalisation du programme automate. Pour pouvoir programmer un automate Twido du point de vue du graph7, il faut imaginer que nous coupons en deux, nous éclatons le graph7 en deux parties. La première partie s'appelle le séquentiel. C'est lui qui va donner la séquence, les étapes par les étapes. Cela concerne que l'étape, transition et réceptivité. Nous voyons ici les étapes, 1, 2 et 3, les transitions 1, transition 2, transition 3, et la réceptivité %i0.1, %i0.2, %i0.3. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui s'appelle traitement postérieur. Moyen mémotechnique, il n'y a que les %q, comme c'est le postérieur. Nous avons les étapes, les transitions et les actions, donc les %q. Comme vous pouvez voir, nous avons un point commun dans les deux traitements, l'étape et transition. Malheureusement, l'étape et les transitions ne s'écriront pas pareil dans le séquentiel comme dans le postérieur. Voici l'exemple d'un programme version ladder du graph7 de la doseuse. Je rappelle, nous avons coupé notre graph7 point de vue automate en deux parties. La première, traitement séquentiel, et la deuxième, traitement postérieur. Remarquons que nous commençons par un run. Un run correspond à l'ensemble de ce groupe. Donc, un rectangle où nous pourrons mettre des commentaires, une ligne où nous allons programmer et déposer l'ensemble de symboles qui nous permettra de réaliser nos différents graph7. Ici, nous avons une égalité
étoile égalité, ensuite un petit 1. Cela correspond au début du séquentiel. Et moyen mémotechnique, le début du séquentiel correspond à l'étape initiale numéro 1. Donc, quand nous avons un égal étoile égale, nous nous trouvons dans l'étape initiale et à côté, nous avons le numéro de l'étape initiale. Ici, 1. Ensuite, nous avons la réceptivité % I0.1. Elle se situe aussi ici. Donc, nous partons de 1, de l'étape initiale de 1, nous traversons % I0.1 et nous allons vers 2. Dans le séquentiel, dans le traitement séquentiel, une étape traditionnelle 2 est représentée par une parenthèse dièse, fermée parenthèse. Quand nous sommes ici et quand l'étape 2 est activée, alors nous nous retrouvons dans un deuxième run, donc le run 1, et là on s'aperçoit que nous avons non plus une égalité étoile égalité, mais un trait étoile trait qui correspond à une simple étape normale, étape numéro 2. Nous mettons notre réceptivité, ici % I02, qui est liée à l'étape numéro 3 qui se trouve ici. Quand l'étape 3 est active, nous devons préparer ce qui se passe quand nous sommes à l'étape 3. À l'étape 3, quand nous sommes à l'étape 3, nous devons avoir % I03 pour aller à l'étape 1. Donc, % I03 pour aller à l'étape initiale 1. Il n'y a pas de différence par rapport aux autres de ce côté. Pour l'étape initiale, nous avons ouvrir la parenthèse, dièse, fermer la parenthèse. Nous venons de terminer le traitement séquentiel. Maintenant, travaillons sur le traitement postérieur. Pour dire à l'automate que nous sommes au traitement postérieur, nous avons ouvert un autre run, mais en indiquant que nous étions dans le postérieur. Ici, nous le voyons parce que c'est une égalité étoile égalité. Nous avons marqué qu'il n'y a que l'étape 2 et l'étape 3 où il y a une action associée à chaque étape. Bilan. L'étape 2 doit être écrite %x2. C'est l'autre écriture qui concerne une étape, mais du point de vue postérieur. Quand %x2 est actif, alors il alimente la sortie %q01 qui est associée à l'étape 2. Nous faisons la même chose pour l'étape 3. %x3 est associé à %q0.2. Si nous avions une action à l'étape initiale, nous aurions écrit %x1 et nous aurions associé une action, une sortie %q03 ou %q04. Pour dire à l'automate que c'est terminé, nous créons un autre rung où nous mettons tout simplement end.